Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux affichages et plus principalement aux affichages de type LCD. Nous allons déjà voir la technologie, les différents aspects optiques et les aspects électriques, ainsi que les circuits qui permettent de piloter ces différents affichages. L'écran LCD est constitué de deux plaques de verre. Ces deux plaques de verre sont en fait des verres polarisants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir laisser passer la lumière qui est seulement polarisée dans un plan. Donc pour rappel, la lumière est une onde électromagnétique composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires. Et l'orientation de ces deux champs dans la lumière ambiante est tout à fait aléatoire. Le fait d'utiliser un polarisant fait qu'on aura seulement les composantes lumineuses qui ont le champ électrique et le champ magnétique dans une certaine orientation. On met en plus ces deux verres polarisants de façon perpendiculaire, c'est-à-dire que la lumière ne peut pas passer, puisque le premier va laisser passer la lumière qui est polarisée dans un sens, mais le second va interrompre le flux lumineux. Ces deux plaques sont en plus recouvertes d'une fine couche métallique, conductrice évidemment, suffisamment fine pour qu'elle soit transparente à l'œil. Et on remplit l'intérieur du dispositif à l'aide de ce qu'on appelle un cristal liquide qui est composé de molécules relativement longues qui vont s'aligner sur les deux plans de polarisation des deux verres. Le fait qu'on ait cet alignement de molécules va permettre de faire pivoter l'axe de la lumière de façon à ce qu'elle passe à travers le dispositif. Lorsqu'on applique une tension aux bornes du dispositif, les molécules qui sont polarisées vont pivoter et s'orienter de façon perpendiculaire à la surface des deux verres. Dans ces conditions, évidemment, on n'a plus ce phénomène de rotation de la lumière. Autrement dit, la lumière ne passe plus à travers le dispositif. Donc on a fait une sorte d'interrupteur à lumière qui permet de faire passer ou pas la lumière en fonction de la tension qu'on applique ici. Alors sur ce type d'affichage, il est impossible d'appliquer une tension continue. Si on le fait, ça génère une action électrochimique, une sorte d'électrolyse du cristal liquide et ça le détruit. Donc on doit utiliser une tension strictement sans composante continue. Dans les différents exemples de réalisation, il y a évidemment l'affichage classique 7 segments. Si on veut avoir un affichage un peu plus élaboré, on a des affichages de type 14 segments qui permettent alors d'afficher les différents signes alphanumériques, donc les nombres y compris les lettres. On peut aussi avoir des affichages de forme matricielle, ça c'est le cas de tous les écrans actuellement qui sont basés sur une technologie LCD, ou réaliser des symboles qui sont particuliers, qui sont prédéfinis par l'utilisateur. Généralement, la plupart des fabricants d'affichage LCD offrent la possibilité de personnaliser puis de réaliser les symboles qui intéressent le client. Au point de vue optique, on distingue différents types de LCD, ceux qui sont appelés réflectifs, c'est-à-dire où la lumière entre d'un côté et réfléchit derrière le dispositif et revient en direction de l'observateur. Les semi-réflectifs et les transparents. Les transparents, évidemment, la lumière traverse de part en part le dispositif. Le dernier, celui-ci, le transparent, c'est ce qu'on connaît sur nos écrans de télévision, écrans de PC. Toujours au point de vue optique, une des caractéristiques importantes du LCD est son angle de vision, c'est-à-dire que sous un certain angle, le confort de lecture devient vraiment mauvais, ceci parce que le contraste diminue fortement en fonction de l'angle de vision. Alors les premiers LCD étaient vraiment relativement mauvais dans le sens que l'angle de vision était très faible, il fallait vraiment être absolument en face de l'écran ou du LCD pour voir quelque chose. Les technologies modernes maintenant offrent des conforts de lecture qui sont beaucoup plus grands, puis on peut facilement
voir ce qui est imprimé sur un écran LCD, même en étant sur un angle très ouvert ici. Le contraste de l'affichage va dépendre de la valeur de la tension et de l'angle de vision ainsi que de la température. Si la température baisse, le contraste diminue et au final l'écran devient illisible. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes pour les appareils qui sont destinés à un usage extérieur. Au point de vue électrique, le LCD se comporte essentiellement comme une capacité et présente une consommation de quelques microampères par centimètre carré. Donc si on prend l'affichage d'une montre par exemple, où la surface active pour l'affichage est vraiment minuscule parce que les chiffres sont relativement petits, enfin les symboles, ce n'est pas forcément uniquement des chiffres, sont relativement petits, la consommation sera vraiment très très faible, inférieure aux microampères. Ce qui est donc très favorable pour une application dans le domaine horloger. Les tensions sont de l'ordre de 3 à 5 volts, donc tout à fait compatible avec ce qu'on trouve dans le domaine horloger aussi. Les tensions maximales continues qu'on puisse appliquer sans risquer l'électrolyse du dispositif doivent être faibles, inférieures à une dizaine de millivolts environ. Et les gammes de température, là, ça dépend beaucoup d'une réalisation à l'autre, mais on peut considérer qu'entre moins 10 et plus 60 degrés, on trouve des affichages à cristaux liquides qui fonctionnent. Un des inconvénients, c'est le temps de réaction, en tout cas pour les versions simples. C'est des éléments qui sont relativement lents, et plus la température est basse, plus ils deviennent lents, ce qui fait que les différents changements vont devenir perceptibles. C'est évidemment à nuancer suivant les technologies. Le meilleur exemple, c'est l'écran de PC ou l'écran de télévision, qui est bien sûr basé sur un écran de type LCD et qui arrive à faire passer de la vidéo, donc avec des fréquences de rafraîchissement qui sont extrêmement élevées par rapport aux 0,5 secondes dont on parle ici. Au point de vue alimentation électrique, la façon la plus simple de faire est la suivante. On connecte la plaque arrière sur une des bornes d'un générateur de tension de type carré, donc sans composante continue ici, puis de l'autre côté, le ou les segments qu'on souhaite faire apparaître en sombre. Alors, ceci est valable, mais pour autant qu'on ait un nombre de segments ou de symboles limité. Dès qu'on veut faire un affichage avec 5-6 digits, ça commence à devenir très très compliqué parce qu'on a une quantité de fils qu'on doit attendre en direction du microcontrôleur et en plus ça va prendre beaucoup d'entrées-sorties du microcontrôleur. Alors, une des premières solutions qu'on a, c'est la solution qu'on appelle une solution de multiplexage. On a d'un côté, bien sûr, les différentes plaques arrière qui sont alimentés, mais pas tout ensemble. Puis les différents segments sont tous reliés ensemble. Puis on va alimenter tantôt ce digit ici, tantôt ce digit là, et ainsi de suite. Donc on fait une forme de balayage sur les différents digits, ceci de façon suffisamment rapide pour que l'utilisateur ait l'impression qu'on a un seul nombre qui est affiché à l'écran. Cette technologie fonctionne sans problème, mais pour autant qu'on n'ait pas un trop grand nombre de digits. Sinon, on va commencer à percevoir le défilement de l'information sur l'écran, ce qui n'est évidemment pas souhaité. Alors, on a d'autres techniques où on utilise ce qu'on appelle des alimentations multiplexées qui permettent de diminuer encore le nombre d'interconnexions. C'est ce qui est illustré ici. On ne va pas rentrer en détail comment ça se passe, comment on procède pour faire l'alimentation. Simplement, on joue avec des tensions qui sont plus uniquement à 2 états, mais qui peuvent avoir plusieurs états. On voit ici une alimentation qui est de type ternaire. On a 3 états possibles. Ici, c'est encore plus compliqué. On a encore plus d'états. Puis, la combinaison de ces différentes tensions permet de faire apparaître ou de disparaître le segment concerné. En pratique, ce n'est pas le genre de choses dont on doit s'occuper. Les circuits sont faits, souvent même intégrés à l'intérieur du microcontrôleur. Donc, c'est déjà géré par le fabricant du circuit intégré
ou par le fabricant du circuit qu'on appelle driver qui permet de piloter l'affichage 7 segments. Au point de vue des connexions, on a soit les pattes à souder tout à fait traditionnelles, ça c'est plutôt pour les gros LCD. Pour les plus petits, typiquement ceux qui sont dans le domaine horloger, on utilise des connecteurs qu'on appelle de type Zebra. Donc d'un côté, on viendrait ici avec le PCB, puis différents contacts électriques en cuivre, comme habituellement sur le PCB. Les bandes noires qu'on a ici sont en fait un matériel de genre mousse conductrice, puis les bandes blanches aussi mousse, mais cette fois-ci non conductrice. Donc on fait de cette façon-là une alternance de conducteurs, non-conducteurs, etc. Donc de l'autre côté ici, on peut venir simplement poser le LCD qui lui aura ses électrodes, puis ça permet d'envoyer l'information depuis le PCB sur le LCD. Ceci simplement par clipsage du LCD sur le PCB. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle les connecteurs de type flex. C'est une sorte de PCB, mais réalisé dans une matière qui est flexible. Au point de vue électrique, toujours, ici un exemple du circuit schématisé, bien sûr, de driver à l'intérieur d'un microcontrôleur. Ce qui fait que pour l'utilisateur, ça devient extrêmement simple, puisqu'on envoie simplement dans des registres les segments qu'on souhaite activer et ceux qu'on souhaite désactiver. Dans le domaine des affichages, on utilise notamment dans la téléphonie mobile de plus en plus aussi des écrans qui ne sont pas de type LCD mais qui sont de type OLED. Donc c'est vraiment des écrans qui émettent la lumière, contrairement au LCD qui interrompt la lumière. Donc sur un écran de PC, de télévision ou de téléphone et qui utilise une technologie LCD, en fait, on a l'affichage proprement dit LCD et derrière une source de lumière, puis l'affichage LCD filtre la lumière, donc il la laisse passer ou il l'interrompt en fonction du signe qu'on aimerait faire apparaître sur l'écran. Si on veut travailler en couleur, ce qui est le cas ici sur les images que je vous présente, en fait, on a 3 couches qui vont chacune filtrer les différentes couleurs pour faire le rouge, le vert et le bleu, de façon à pouvoir fonctionner de façon additive, puis réaliser toutes les couleurs souhaitées. D'ailleurs, si vous prenez une loupe et que vous regardez attentivement votre écran de PC, vous distinguerez très clairement les différents pixels, puis les 3 couleurs de chaque pixel. Alors l'autre solution, qui est beaucoup utilisée en téléphonie, c'est ce qu'on appelle les écrans OLED. C'est des LED un peu particulières puisqu'elles sont faites suivant une technologie de type organique. C'est donc pas du silicium ici, mais elles permettent l'immense avantage d'avoir un contraste extrêmement grand par rapport à l'écran LCD. L'écran LCD ne peut pas interrompre absolument tout le passage de la lumière, donc il y a toujours un peu de lumière qui passe, donc les noirs ne sont jamais vraiment des noirs très très profonds. Avec la technologie OLED, si la LED est éteinte, on n'a aucune lumière qui est émise. Donc on a vraiment des noirs qui sont très très profonds, ce qui garantit des contrastes beaucoup plus élevés qu'avec le LCD. Par contre, l'inconvénient évidemment, c'est que la consommation, elle, est plus grande que sur un LCD. Voilà différents exemples de réalisation avec de l'OLED, des petites des matrices d'affichage comme on a ici, ou même sous forme d'écran téléviseur. Ça commence à être commercialisé, mais ça reste, je dirais, encore marginal par rapport aux écrans téléviseurs faits en technique LCD. Je dirais pas tout à fait classique, puisque maintenant c'est plutôt une technologie hybride dans laquelle on a une matrice de LED à l'arrière qui permet d'illuminer les zones claires puis d'assombrir les zones sombres. Et par-dessus, l'écran LCD qui va vraiment faire l'image. De cette façon, on arrive à garantir des contrastes qui sont excellents sans avoir la difficulté de produire un très très grand écran avec une immense matrice de LED organique, ce qui est encore relativement difficile actuellement.
D'autres solutions pour faire des affichages, c'est ce qu'on appelle la technologie e-ink ou encre électronique. L'idée est la suivante, on a des microbilles dans lesquelles on a de la poudre qui est chargée et on a de la poudre blanche, puis on a de la poudre noire. La poudre blanche, par exemple, étant chargée négativement et la poudre... Pardon, l'inverse. La poudre blanche étant chargée positivement et la poudre noire chargée négativement. Donc si on vient ici avec un champ électrique entre les deux couches qui séparent les billes, les charges, les petites billes noires vont être attirées vers le plus puisqu'elles sont négatives, puis les petites billes blanches vont être attirées vers le moins puisqu'elles sont positives. Si on inverse, évidemment, les blanches iront vers le bas, puis les noirs iront vers le haut. Puis si on fait quelque chose d'intermédiaire, on arrive à régler la quantité de billes blanches qu'on aura en haut et la quantité de billes blanches qu'on aura en bas, ce qui permet de faire toute une nuance de gris. Voilà ici le détail de ce que ça donne si on regarde au microscope ce type d'affichage. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un confort de lecture qui est tout à fait comparable au papier. La première impression quand on voit ce genre d'affichage, c'est qu'on est en présence d'un morceau de papier. L'inconvénient par contre, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est des affichages qui restent lents, puis on n'arrive pas encore véritablement à faire passer une image vidéo sur ce genre d'écran. Il y a d'autres technologies, notamment la technologie Girasol, qui fonctionne sur un principe un tout petit peu différent, puisque c'est un système de miroir qu'on pilote avec un champ électrique. Donc soit la lumière peut être réfléchie par le miroir, soit la lumière ne sera pas réfléchie. Ceci en fonction de la tension d'alimentation. Ici aussi, on peut très bien faire les différentes couleurs et avoir quelque chose qui sera polychrome, puis faire un affichage qui permet d'afficher toutes les couleurs souhaitées par l'utilisateur. Voilà un exemple ici sur une tablette graphique. Là aussi, la vitesse d'affichage est relativement lente, un peu plus rapide que pour les Ink, ce qui fait que ça permet justement un usage sur une tablette.